Salut à tous, troisième vlog. Et là, je voulais vous parler de Senseiya Soul of Gold. Série qui a été controversée, on peut dire ça, ouais. Oula, ça part en cacahuète déjà maintenant. Cette image est sympa. Euh, alors, controversée à tort, à raison. Encore une fois, comme pour Omega, ni à tort, ni à raison. Elle a de gros points positifs comme des points négatifs monstrueux. Alors, le premier qu'on a déjà bien évidemment fait remarquer, c'était pour le dessin. Alors, pour le dessin, j'ai bien mes petites théories, je vais expliquer. Donc, c'est tout à fait économique, hein, bien entendu, car on sait tous que Toei est capable. Toei est capable de sortir quelque chose de bien, mais la série avait donc, sortait de façon un peu particulière. Ce n'était pas des épisodes, ce n'est pas une série d'épisodes, ce n'était pas des OAV, c'était des ONA. ONA, qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que ce sont des épisodes qui ne sont pas distribués à la télévision, donc directement mis en simulcast sur Internet. En simulcast sur Internet, donc, une un gros pourcentage de gratuité. En gros, Toei n'a pas gagné énormément d'argent lors de la diffusion de cet animé-ci. Il n'a pas été diffusé à la télé, et donc Toei comptait évidemment sur la vente des coffrets. Pour ça, pour les coffrets, ils ont donc mis beaucoup plus de travail. Ils ont abattu beaucoup plus de travail sur les dessins. Ce qui fait que, voilà, c'est plus beau. Et si c'est pas beau sur la version de base d'origine, dites-vous que c'était presque du travail à perdre dans un sens. Voilà. Maintenant, vous allez vous dire, ah, c'est Toei, c'est forcément, ouais, ils sont jamais à perte. C'est vrai, ils sont jamais à perte. Mais peu de bénéfices. Voilà, c'était juste pour un petit peu expliquer ça. Maintenant, c'est vrai, je trouvais la série tout bonnement dégueulasse visuellement parlant. Mais la question est, est-ce que la série d'origine n'avait pas aussi des petites erreurs comme ça? Parce que moi, je peux vous citer plein de passages où Seiya a une tronche complètement déstructurée, ou même Shun qui, un plan sur un épisode sur deux, avait un plan où ses chaînes avaient littéralement disparu. Voilà. Où ses jambières remontaient hyper haut de temps en temps. Enfin, maintenant il y en a moins. Il y en a moins que dans la série Soul of Gold. Mais il y en a aussi des petites conneries comme ça. Faut, faut pas l'oublier. Après, au niveau du scénario. Bon, au niveau du scénario, bah, Senseiya, ça a jamais cassé trois pattes à un canard. Hein, ça. Même Kurumada faisait des bourdes monstrueuses au niveau du scénario. Hein. Comment lui, à 8 ans, pouvait tuer lui? C'est pas 8 ans. Attends, Shura a 23 ans, il avait 10 ans. Ah, ça se passe 13 ans plus tôt, donc il avait 10 ans. Et comment lui, à 13 ans, non pas lui, à 13 ans, pouvait avoir été choisi comme le futur pop. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est quelques questions que je me pose. Enfin bon. Ce n'est évidemment pas tout. Donc au niveau du scénario, bon, ça casse pas trois pattes à un quart. C'est vrai qu'ils ont quand même fait fort au niveau de l'absence, du vide de scénario. Parce que évidemment, leur but c'était de montrer les Chevaliers d'Or. Cependant, il y a quelque chose qui est à noter, c'est que des personnages ont été développés. Je veux dire, des personnages qui n'ont jamais été développés avant. Je pense à trois personnages en particulier, Aldébaran, Deathmask et Aphrodite, qui sont trois personnages mais tout à fait oubliables. Et dans cette série-là, il rocks. Aldébaran, c'est quand même le seul qui arrive à défoncer un des guéris divins en lui foutant des beignes juste comme ça, quoi. Voilà. Là, il est devenu super badass, là. Deathmask aussi, il était énorme. Deathmask, c'est devenu mon personnage préféré. Ah, je l'aimais déjà beaucoup avant. Maintenant, c'est devenu mon personnage préféré de Senseiya. Et Aphrodite,
Aphrodite a enfin été utilisée à tout son potentiel, et ça c'est cool. On montre enfin à quoi peut servir Aphrodite. Et ça fait du bien de voir quand même les personnages un petit peu mis en valeur. Maintenant, ça sauve pas l'animé. Ça sauve pas l'animé. Parce que les ennemis, oui, ils sont plats. Ils sont plats, on peut pas tout sauver non plus. C'est clair. Et après, bon, les God Class. Les God Class, j'ai déjà dit sur mon vlog numéro 2, mais les God Class, elles sont kitsch. Mais regardez-moi ça comme c'est moche. Enfin, pour moi, je trouve ça affreux. Je trouve ça tout bonnement affreux. Il y en a qui aiment, moi je trouve ça laid. Je trouve ça super laid. Il y en a que 3 que je compte acheter en figurine, c'est celle-ci. Celle-ci et celle d'Aphrodite, mais il n'est pas sur l'image. Pour les autres, je les oublie, elles sont trop moches. Vraiment affreuses. Enfin. Sinon, l'idée de base de faire revenir les Chevaliers d'Or ressuscités par Oda, ok. Mais il y a encore un gros problème au niveau du scénario. Un énorme problème au niveau du scénario. C'est que ça se passe sur quelques heures techniquement. Et là, donc, c'est donc juste pour l'éclipse, hein, donc ça se passe juste sur le temps de l'éclipse d'Hadès. Et ça se passe sur quelques heures. Normalement, ça se passe vraiment sur quelques heures, parce qu'à la fin de la série, normalement, ils envoient leurs armures aux Chevaliers de Bronze. Mais dans la série Soul of Gold, ça prend plusieurs jours, enfin. C'est une énorme erreur au niveau du scénario. Ils auraient dû faire un peu plus attention à ce niveau-là. Enfin. Ce n'est pas tout, il y a des personnages qui m'ont franchement énervé. Je pense à Camus. Camus, il m'a énormément énervé parce qu'il arrêtait pas de retourner sa veste. Et ça, c'était super relou. D'autres personnages qui n'en servaient à rien, genre Milo. Milo du Scorpion. Enfin bon. C'était vraiment, vraiment dommage. Mais il y a quand même quelques qualités. Il y a quand même quelques qualités, il faut quand même les soulever. Enfin, je vais tout expliquer. Donc je disais, oui, des points positifs, il y en a. Il y en a beaucoup, en fait, dans un sens. Ça reprend assez bien quand même l'esprit Senseiya, dans le sens où il y a quand même un aspect très culturel, en fait. Voilà, les personnages que l'on voit dans Senseiya sont tous inspirés de la mythologie scandinave, évidemment. C'est un point positif. Après, malgré quand même la prévisibilité d'une partie du scénario, il y a quelques points très intéressants. Maintenant, je ne vais pas spoiler, mais quelques points sont très intéressants par rapport justement à... Ah, je risque de spoiler. Par rapport à Livia, voilà. Lifia. Il y a quelques points intéressants qui, justement, pour moi, quand même étaient bien abordés. Voilà, je vais pas plus en parler parce que sinon je vais complètement tout spoiler. Même si bon, il n'y a pas grand chose à spoiler. Mais là, oui, ça a été bien abordé. De plus, il y a quelques petits retournements de situation qui sont bien amenés. Bien amenés, hein. C'est les rares qui sont vraiment, enfin, les rares vraiment points bien amenés. Mis à part pour 2 trucs. Le premier, c'est Deathmask. Je reviens encore dessus, mais Deathmask est un personnage qui a été très très bien développé dans la série. On apprend un peu plus qui est Deathmask. On apprend un peu plus son véritable potentiel. Pareil pour Aphrodite, qui pourrait, je pense, être très redoutable. Il suffit de voir l'épisode donc où il combat. Et la fin. La fin, à savoir qu'ils ont tous été sauvés par Aphrodite. Oh putain, je vais te spoiler une grosse partie de la série. Aphrodite gère. Vraiment. Et Deathmask, lui, montre une partie beaucoup plus humaine. Pareil pour Aphrodite, hein, que l'on voit souvent comme un narcissique égoïste. Là, Aphrodite a plutôt tendance à faire l'inverse, justement. Et Deathmask, lui aussi, montre un côté beaucoup plus humain. Très intéressant, je trouve que voilà, ces deux personnages-là manquaient beaucoup de développement. Là, je pense qu'on en a un peu fini pour les points positifs, en fait, parce que malheureusement, les points négatifs sont tellement énormes que je peux pas qualifier Senseiya Soul of Gold comme étant une bonne série. Premier point, les combats.
Les combats malheureusement sont trop courts. Il n'y a pas un seul combat qui dure plus de 5 minutes. Sauf le combat final avec Ayolia, avec l'armure d'Odin doré, qui fait du surf. Non, de l'overboard, voilà. C'est plus de l'overboard sur l'épée d'Odin. Non, ça je dis non, ça c'est pas possible. Ça c'est juste pas possible. Sinon, oui, tous les combats sont très rapides, souvent en sens unique. C'est dommage parce que Senseiya, ça nous habitue à des combats de au moins 2 à 3 épisodes. Et ça, on aimait bien. Maintenant, une série de 13 épisodes, s'ils avaient fait 26 épisodes, ça aurait été nettement mieux. Je suis sûr qu'il y avait quand même moyen de faire quelque chose de nettement mieux avec ça. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage parce qu'ils avaient quand même une mine d'or sous les bras. Une véritable mine d'or. Et ils ont tout gâché. Complètement tout gâché. Ah, c'est dommage. Ensuite, il y a les ennemis. Les ennemis, en effet, ne sont pas du tout développés. Ils ont pas de background. On s'en fout. Ils sont juste là pour mettre en valeur les chevaliers d'or. Les chevaliers d'or, c'est eux les stars. Les ennemis, on s'en fout complètement. Alors que dans la première version d'Asgard, les ennemis, ils étaient hyper développés. Il n'y a pas un seul personnage dans Senseiya qui était aussi bien développé, je trouve, que les Asgard. Je veux dire, aucun chevalier d'or n'est aussi bien développé que Thor ou même que Alberi. Voilà. Et là, bah, c'est l'inverse. Là, ils servent à rien, ce sont des pots de fleurs. Parce qu'en plus, ils se font défoncer en 3 minutes. Il y en a même un qui se suicide, limite. Enfin bon. Voilà. Maintenant, il y a aussi des chevaliers d'or qui n'ont rien glandé du début à la fin. Je pense à Shaka. Shaka, qui normalement est extrêmement bon, extrêmement sympathique. C'est un des chevaliers d'or que j'apprécie le plus. Qui se fait, mais qui sert de sacrifice. Il sert juste à se sacrifier, et c'est tout. Pareil pour Milo, hein. Milo il a servi à rien du tout, hein. C'est aussi un sacrifice. Et Doko c'est encore plus flagrant pour lui. Euh, c'est dommage parce qu'il y a quelques chevaliers qui sont très très bien exploités. Hein. Deathmask, Aldébaran, Aphrodite, extrêmement bien développés. Et puis il y a Shaka. C'est dommage parce que Shaka, il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec. C'est aussi un personnage qui est le plus apprécié par les fans. Donc voilà, il y avait quand même moyen de faire quelque chose avec. Et ils ont rien fait. Ils ont rien fait, c'est dommage. Est-ce que j'ai tout dit? Les combats, oui, j'en ai parlé. Ouais, je suis surtout sur beaucoup de points négatifs, c'est dommage. Parce qu'en plus, on le voit que la série, elle est faite pour vendre du jouet. Bah oui, on le voit, on le voit. Dès le premier épisode, on te montre le premier jouet. Hein. Ça, elle est faite pour vendre. Elle est faite pour vendre, parce que c'est l'anniversaire de la série, donc allez, on va leur revendre des trucs. C'est pour ça que j'ai vraiment pas envie de les acheter, ces figurines-là, parce qu'elles ne servent à rien. À rien du tout. Je trouve qu'en rien, elles mettent en valeur la collection. C'est dommage. Enfin, voilà, c'était mon avis sur Senseiya Soul of Crot. Et elle aurait pu être une bonne série. Elle aurait pu. Moi, j'en attendais vraiment beaucoup. C'est justement ça le problème. C'est que j'en attendais vraiment beaucoup. Et j'ai été très très déçu. Très très déçu, mais en même temps, j'aime la série. J'aime la série parce qu'il y a des personnages que j'aime beaucoup qui ont été développés dedans. Là, ils m'ont fait plaisir. Mais c'est tout. C'est tout. Et donc, je peux comprendre que les gens n'aiment pas. Et c'est pas une bonne série. Je suis désolé, c'est pas une bonne série. Donc voilà, c'est tout pour ce vlog. Donc je vous dis à la prochaine. Peace.